Fais-moi une place, la cavalerie, ma préférence, cœur de rocker, ce n'est rien. Et puis, femme, je vous aime tellement, mesdames. Monsieur chez Mesdames. Julien Clerc, bonjour. Bonjour. C'est incroyable pour moi de dire Julien Clerc, bonjour. Ah bon, pourquoi? Parce que vous êtes le premier monsieur chez Mesdames. Ah oui, pareil. Bah alors, C'est bien ça. c'est pas arrivé par hasard. On a réuni la rédaction. Ouais. On s'est dit, ok, maintenant il faut qu'on reçoive un monsieur qui a compté dans la vie des femmes, pour les femmes, qui puisse parler des femmes, qui on peut recevoir, qui sache faire ça. Vous avez fait l'unanimité, ça a été une évidence pour tout le monde. On a Ça dit c'est Julien gentil Clerc. alors, ça me fait plaisir. On commence avec les deux questions traditionnelles. Vous avez quel âge? J'ai 78 ans bientôt. C'est comment de vieillir? Eh bien, vieillir, comment elle s'appelait cette... Mae West. Ah oui, Mae West. Ah, ouais. Mae West, elle disait, vieillir, c'est pas pour les chochottes. C'est pas pour les. Ouais, je crois que c'est Betty Davis. Il me crois- semble non, que c'est je crois- pas. je C'est crois- une bombasse en tout C'est cas. Carla qui m'a dit ça, elle m'a Ouais. dit que c'était Mae West. Carla Bruni. Ouais. Est-ce que vous connaissez mieux en vieillissant? Surtout, on a une liberté de parole plus grande quand on arrive vers ces âges-là. Grande nouvelle, les hommes sont comme les femmes. Puis on a moins de temps à perdre. Ouais. Alors il y a des trucs Ouais. qu'on s'évite. Vous diriez que vous avez gagné quoi et perdu quoi en vieillissant? Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir perdu grand-chose. Si, au niveau mécanique, voilà. Bon, Ouais, au bon. niveau mécanique, c'est moins... je cours moins vite, c'est sûr. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez gagné du coup? Oh, bah, comme vous disiez, en connaissance de soi-même, ce qui est important pour un chanteur, parce que la connaissance passe aussi par ce qui a fait que je suis là, c'est-à-dire ma voix, par exemple. Ouais. Ma connaissance à travers le travail de la voix m'a fait mieux me connaître moi-même. Et Ouais. puis, je pense être de nature, malgré tout, assez, sinon serein, pas serein n'est pas le terme, mais plutôt sage, je suis plutôt sage. Vous m'auriez dit je suis devenue exaltée, je vous aurais pas cru. Non, ouais, mais, non, mais par exemple, je suis toujours sur certaines choses, sur l'amour, je serais capable d'avoir, si j'avais un chagrin d'amour aujourd'hui, je pense qu'il serait aussi fort qu'ils ont toujours été. Ouais. Mais avec en plus une espèce de connaissance, Ouais. malheureusement, de l'âme humaine. Voilà. Ouais, ouais. Les femmes, elles sont toujours dans vos chansons. Quelle place vous diriez qu'elles ont eu dans votre vie, les femmes? Une place majeure Ouais. dans les emballements de la jeunesse. Ouais. Et après, j'ai eu de la chance. À chaque fois, les histoires ont compté. Et surtout, ça a été des femmes très importantes, parce qu'elles m'ont appris des choses dans la vie, toutes. Ça commence de manière très singulière quand même avec vous, puisqu'il y a deux femmes que vous allez appeler maman. Mhm. La vôtre, Evelyne, et Oh. votre belle-mère, Oui. Guylaine, que vous appelez maman toutes les deux. Oui, ça faisait pas plaisir à Evelyne, que Je me j'appelle doute. Guylaine maman, mais c'était comme ça. Parce que comme j'avais été confié à mon père, ce qui était Tout absolument rare, petit, je un pense an et qu'on- demi. Ouais. rarissime. Il a On eu a la été- garde. Ouais. On a été des pionniers, il a eu la garde. Vous dites toujours cette phrase, on a été des pionniers. Mais oui. Elle est très singulière. Tous les deux, vous faites un binôme. Ah ben On oui, a- parce on que a quand été même, des pionniers, vous je suis dites. toujours resté de la vie même de mes frères et sœurs, le préféré de mon père quand Un même. enfant à part, oui. On était un binôme, même quand sa deuxième femme est arrivée, on était un binôme quand Oui, même. oui, vous étiez tous les deux, et puis il a rencontré cette femme, et il a eu vos demi-frères et Voilà, sœurs. c'est Ouais, ça. C'est Et comme ça que c'est il passé. s'est passé 4 ans avant que mon frère n'arrive. Et les deux femmes donc, que vous appelez maman, elles vous donnent la musique, pas la même, la musique classique Ah donc, ouais. avec votre belle-mère, et la musique Brassens, Le jazz, voilà, le jazz quelle chez chance, votre maman. quelle Ouais, chance, quelle chance. que ça vienne des femmes. Ouais, bien Ouais. sûr. Je dis quelle chance parce que ma belle-mère était quand même claviériste, elle, Ouais. amateur. Je la voyais tous les jours jouer à son piano avec un espèce d'entêtement et tout. Après, Qui est elle votre passée- instrument, hein, Hein c'est votre instrument aujourd'hui, le piano. Ouais, bah oui, depuis, oui, oui. depuis toute votre Et- carrière. Et même quand j'ai commencé, les premières mélodies, c'est sur son piano à elle, en fait. Et j'ai récupéré, quand la maison de famille a été vendue par ma sœur il y a quelques années, le piano de ma belle-mère. Si vous aviez été moins beau, vous pensez que vous auriez fait la même carrière? Oh, mais j'aurais peut-être fait mieux. Vous Parce pensez? que, oui, parce que ça peut être... On m'a toujours parlé de mon physique, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, Vous êtes d'une beauté vraiment... moi, je m'aime pas beaucoup, donc... mais enfin, oui, mais c'est un... vous devez le laisser à l'appréciation des autres. Je vous Oui, le dis. bien sûr, bien Vous sûr. êtes très beau. Mais en tout cas, de toute façon, c'était comme ça, et puis je paraissais plus jeune. Bon, bah, toute ma vie, ça a été ça. Donc toute ma vie, on m'a parlé
C'est que ça a compté. de côté juvénile, en fait, etc. Mais vous êtes comme une femme, Julien. On vous parle de votre physique, on Oui, vous c'est parle de vrai. votre coupe de Ah cheveux. bah peut-être, oui, bien Voilà, sûr. c'est ça la vie d'une femme. Oui, bien sûr. C'est d'abord Mais le d'ailleurs, physique. je vais vous dire un truc. J'ai su ce que pouvaient ressentir les femmes quand j'ai chanté en prison. Ah, racontez-moi pourquoi. Ah bah parce que ça m'a marqué toute ma vie. J'avais dans les yeux des mecs qui me regardaient. Enfin, j'ai compris la prison quand je suis allé y chanter. Voilà. C'était une prison pour hommes, donc. Hein. Ah ouais, eux, et j'ai bon, compris le les femmes désir. encore mieux quand j'ai chanté en prison. Ouais, le désir et le Ouais, sentiment ouais. d'être une proie. Ah, ouais. Waouh. Ouais, c'est pas rien. Hein. Ouais. On va en reparler de ça aussi. Il y a les histoires d'amour. En fait, j'ai l'impression qu'on connaît toutes vous. Moi, je sais qu'en primaire, c'était Fabienne. Petite blonde dont tous les garçons de la classe étaient amoureux. Et c'est vous qui l'avez chopée, bravo. Non, pas du tout. Ah non? Pas du tout. Ah, pas du tout? Ah non. Ah, vous non, étiez je suis- amoureux sans Je suis rien? resté un amoureux transi. Mais que ce métier est arrivé bien parce que après, par la suite, j'ai été plutôt choisi que choisi. Et vous c'était pas comme voyez. ça avant? Ah non, je suis plutôt amoureux transi, n'osant pas aller dire, ni... Alors, Dany, chez les scouts, vous avez conclu? Là, on s'est choisi, Ok. Et Et puis, à 20 ans, c'est la première grande histoire d'amour, c'est Zaz. Et puis après, ben, il y a CR, France Gall avec sa Porsche. Puis c'est Miu Miu avec votre ferme. oui. Puis c'est Virginie avec les chevaux. Ouais, Et puis c'est Hélène, depuis combien de temps maintenant? Plus de 20 ans. 18, oui, Ouais. oui, dans les 20 ans. Et là, c'est le... Vous savez, j'aimais beaucoup Lagerfeld. Il disait toujours... Lagerfeld disait toujours, pour que ça marche dans la vie, il faut que ça marche là, là et là. Ouais, Alors là, avec elle, c'est ça. c'est ça. Formidable. Pourvu que ça dure. Oh, je pense que ça durera. Oui, je sais que vous en parlez comme une très grande histoire d'amour. Vous le racontez. Oui, non, mais même quelque chose de complètement... c'est quoi l'adjectif fusionnel. Enfin. Fusionnel. Vous voyez Oui. depuis... Bah, on a une différence d'âge quand même qui est importante. Donc dès le début... 30 ans. De toute façon, oui, 30 ans. Moi, de toute façon, je ne tutoie pas facilement. Ça a toujours été comme ça toute ma vie. Nous, on a commencé à se vouvoyer. Parce que vous êtes rencontrés dans le boulot, elle Non, travaille pas dans du une tout dans le émission. boulot. Enfin, oui, dans le boulot, vous avez raison, parce Ok. qu'elle participait à cette émission De Thierry Ardisson, Thierry rive Ardisson. droite, rive gauche, vous êtes invités, vous vous rencontrez, vous tombez amoureux, elle vous tape dans l'œil, je crois. Hein. Enfin, Elle me tape dans l'œil beaucoup, mais je n'avais pas encore fini par ailleurs avec Virginie, et je pensais pas que ça tournerait comme ça. D'ailleurs, elle refusait de retenir mon numéro de téléphone. Elle était très inconfortable dans cette situation. Et il a Très fallu la gagner, du coup. Ben, il a fallu, à un moment donné, oui, montrer patte blanche. Quoi. On l'adore. Elle vous dit, oh non, pas trop. Euh, Oh, j'adore. non, mais je crois qu'il y avait des choses qui ça ne correspondait pas à ses valeurs. Donc, elle les faisait malgré elle. Donc, ça ne pouvait pas durer, enfin, etc. etc. Ouais. Vous dites que les femmes vous ont dressé Oui. à vous rendre meilleur. Ben, elles m'ont appris la vie, certainement, chacune. Qu'est-ce que vous diriez que France vous a appris? Mais, comme souvent, comme toujours, les femmes de ma vie, il y avait un fort clan familial. Ouais. Et France n'a pas échappé à la règle. Il y avait des parents très présents, 2 frères très présents. De son côté, elle. Oui, et j'étais... Je crois que c'est la raison pour laquelle je me suis rapproché de ma famille, en fait, relativement tard, grâce à Hélène, je dois dire, qui m'a forcé à ça. Mais sinon, j'ai tout le temps passé tous mes moments Dans la famille dans des la autres. famille de ma femme. Ouais. Et Miu donc Miu là, Miu Miu, très féministe. bah, quand même élevé par une mère qui travaillait, qui ne pouvait pas beaucoup s'occuper d'elle. Là aussi, une vie qui n'avait rien à voir avec la mienne, un milieu populaire, très populaire en ce qui concernait le papa, très breton. L'alcool n'était pas loin, une grand-mère qui cachait les bouteilles, etc. Là aussi, ça m'a appris énormément sur un monde qui n'était pas du tout le mien et que
je le connaissais pas. En fait, je me rends compte que vous êtes extrêmement observateur, que quand vous êtes quand quelqu'un est dans votre vie, vous regardez son biotope, son endroit, etc. Et quand vous dites que vous avez beaucoup appris des femmes, c'est que Ça doit être ça, vous avez beaucoup appris sur les femmes, en fait. sans doute. Et je pense que c'est ce qui nous touche beaucoup, nous les femmes, Oui. quand... Et que j'ai eu la chance Ouais. d'avoir des auteurs qui ont senti Bien ça, sûr, bien sûr. sans que je leur en parle, Oui, oui. qui ont senti ça et qui m'ont écrit ça. Votre fille, Jeanne, a dit un truc génial. Elle dit que vous n'avez jamais vu vieillir les femmes avec qui vous étiez. C'est vrai, ouais. Elle a dit ça dans un reportage, ça m'a... mais Ça vous a quoi? Ça vous a... je me suis dit, elle a raison. C'est pas le cas aujourd'hui. Puisque Oui, mais elle est Hélène, quand même vieillit. plus jeune que moi. Oui, mais elle vieillit. Hein. Elle Oui, arrive à mais 50, enfin, la Hélène. différence est tellement grande que... Puis elle vieillit pas beaucoup, honnêtement. Oui, mais elle vieillit, c'est factuel. Oui. Elle arrive autour de 50 ans. Vous êtes hyper au point sur la ménopause? Non, alors elle m'a dit tout à l'heure, elle m'a dit, si j'étais elle, je vous parlerais de la ménopause. Mais Bah elle voilà, m'a dit, Hélène. je pense qu'elle va pas le faire. Elle m'a Si, dit, si, bah, Hélène, voyez. je suis là. Voilà. J'espère que vous êtes au Oui, taquet. oui, j'ai entendu parler, mais je ne parle pas beaucoup de ces choses-là. D'ailleurs, ça l'a fait beaucoup C'est pas rire. pour en parler, c'est pour la Oui. comprendre. Oui, mais je sais ce que c'est, je comprends, oui, Oh, bien oh. sûr. Je sais qu'elle va avoir chaud, c'est ça. Non? Ah, j'ai hâte de cette chanson sur la ménopause que vous allez nous faire, Julien. J'ai hâte. Bon. Je reviens sur la différence d'âge parce que c'est quelque chose qui, dans votre sagesse et dans votre acceptation du réel, est très importante. Vous avez 30 ans de différence, donc la mort, vous y pensez. D'ailleurs, vous le traitez dans Une vie. Oui, bien sûr. Vous en parlez. Vous en parlez avec une chanson extraordinaire qui raconte ce moment qu'on a tous vu à la télévision. On se souvient tous d'Agnès Lassalle qui a été assassinée à l'école. Et vous écrivez dans cette chanson qui s'appelle Le Parvis, où on a C'est vu Paul cet École. homme. Voilà. Paul École, oui, Moi, bien je fais sûr, la vous musique, chantez. ouais. Oui, c'est Paul École qui a écrit les Non, mais paroles. je le cite parce que Bien d'abord, sûr, j'ai il toujours est cité merveilleux. mes auteurs. Il est Mais c'est merveilleux. parce qu'il a amené là dans cet album Ouf, autre chose, tout d'un extraordinaire. coup. Ouais. Il en a Sur, fait 3 sur l'album. Ouais, Ouais. dont celle-là qui est quand même extraordinaire, sur cet homme qui danse au moment des funérailles de sa femme Oui. et qui danse des bras vides. Oui. Il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Et je trouve qu'il faut, cette image était extraordinaire, Ouais. il faut être sacrément en paix avec l'absence pour danser comme si on était deux. Vous êtes en paix, vous, avec l'absence? Avec partir? Oui, je suis en paix avec ça. Par contre, après, j'ai remarqué une chose. Ça a commencé avec mes parents, en fait. Mon frère a rejoint Ouais. cette famille de gens auxquels je pense tous les jours. Votre frère est mort dans un accident et ça n'était pas naturel, normal, prévu. Pas du C'est tout. très accidentel, très il est soudain, mort très à la brutal. commande d'un avion, donc, Magnifique et on ne chanson. saura jamais, bon, Ouais. ma foi. Mais j'ai toujours, et ce que je pense qui est égoïste d'ailleurs, quand je pense à lui, le plus fréquemment me dit, qu'est-ce qu'il a dû avoir peur? Est-ce qu'il a eu peur? C'est ça qui me hante le plus. Je viens de comprendre pourquoi on vous voit toujours sourire sur les pochettes de vos albums. Pourquoi Parce que le sourire est une armure chez vous. Ah oui. Je viens de le comprendre. Je viens de le Et c'est comprendre, même Julien. un point commun. Ouais. Le peu de négritude que je peux avoir, mais il y en a quand même un petit peu, c'est là-dedans, dans l'échappement par le rire, que j'ai remarqué avec les gens, soit qui sont proches de moi, comme la famille Tigana, par exemple, le joueur de football, qui est très proche de moi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va avec les Noirs, en fait. Et peut-être l'élégance. Est-ce que le fait d'avoir des filles a changé votre vision des femmes? Mes filles, elles ont toutes eu par moment une phrase, ça suffit dans une vie, Ah, une bien phrase sûr. qui vous fait tout comprendre. Ouais. Alors, par exemple, Jeanne, qui a eu des fois une adolescence difficile, etc., qui vivait difficilement une certaine adolescence et tout, qui avait une belle-mère, qui était donc ma première femme, qui était vraie, était jolie, etc. Et Jeanne m'avait dit comme ça un jour, elle pleurait, la pauvre, etc. Elle m'avait dit, mais t'as pas compris que t'es pour l'instant le seul homme que j'ai dans ma vie? Waouh! C'est fort, ça. De toute façon, vos filles, elles vous font des trucs incroyables. Hein.
Je crois que la plus belle déclaration d'amour qu'on ait pu vous faire, c'est Angèle qui vous l'a faite. La fille de Miu Miu, qui vous demande de l'adopter. Quand à 17 ans, elle prend la décision de ça, oui, ça, je dois dire que c'est une récompense dans la vie. Ah oui, vos filles, c'est... Ouf, Oui. c'est un monde. Hein. J'ai une question pour vous, Julien, mais elle n'est pas de moi. Je vais vous la faire entendre. Bonjour Julien, c'est Serge Lama. Alors, dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'à l'époque de Femme, je vous aime, tu avais une certaine pudeur à formuler ton amour pour les femmes. Ah oui. À dire certains mots, Oui, au point oui. que tu as hésité à chanter cette magnifique chanson. Est-ce qu'avec le temps qui passe, l'expérience de la chanson et de la vie, chanter ce sentiment est devenu plus facile pour toi? Oui, merci Dis-moi. Serge. Merci. Je t'embrasse, Serge. Moi aussi, je t'embrasse. C'est tout à fait bien vu. Alors là, franchement, c'est vraiment la chanson qui m'a accompagné dans ma vie, qui a eu divers Moments. diverses vies. Oui, oui. Et donc, c'est une musique que je donne à Dabadi. Pour qu'il écrive les paroles. Oui. Les 10 premières années, j'écris avec Rhoda Gilles et Maurice Vallet, beaucoup Étienne, 8 chansons sur 10, Oui. Étienne Rhoda Gilles. Et il ne faut pas dire je t'aime. Un petit peu ça. Il faut être plus chic que ça. Faut si être- vous voilà. voulez. On n'est pas trivial. Mais on le dit, il le dit. Oui, oui, bien sûr. Moi, je trouve que ce qu'il dit dans... ce qui me fait dire dans Loco Loco, par exemple, Ouais, magnifique et dans ce chanson. monde où tous les hommes se croient debout. Magnifique. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Je sais pas quoi, je t'aime, tu m'aimes, ça le gonflait. Bon. Donc, il écrivait autre chose, il le disait, mais autrement. C'est vrai que quand Dabadi arrive, son brief, c'est rapproche-le des gens, quoi. Voilà, fais-lui Fais-lui dire dire je, je, fais-lui dire machin. Donc, évidemment, Jean-Loup, qui est le roi de ça, s'y attelle très très bien. Je la joue à Miu Miu, quand je dis Femme, je vous aime. Miu Miu n'était pas ravie. Hein, Elle dit non, c'est Miu Miu, je t'aime, et pas Femme, Femme, je t'aime, elle m'a dit. Femme, je t'aime. Bon. Et puis alors après, je vais l'enregistrer à Londres. Et comme ça m'est arrivé parfois, c'est vrai, des choses qui m'engageaient un peu, j'hésite à les faire. 3 fois. C'est Oui, ça, ouais. L'assassin assassiné Ouais. et Double enfance. C'est 3 chansons qui Alors pour violent des, votre pudeur, en fait. pour des raisons différentes. Oui, bien sûr. Alors que Double enfant, je l'avais demandé à Maxime pour ça. Qui raconte l'histoire d'un enfant avec chez Non, son parce que père, j'avais chez sa du mère. mal à le dire à mes enfants, en fait. Parce que j'allais leur faire vivre. Ouais, Donc parce je que me vous suis alliez dit, lui peut-être voir la ça. chanson. Donc Maxime, il l'écrit, bien sûr. Ouais. Bon, et en plus, je n'avais pas pris Maxime n'importe. Je savais qu'avec Maxime Maxime, Le Forestier. je savais qu'il n'y aurait pas de pathos. Hein. Bon. Et puis il connaissait aussi. Donc Et à tel point d'ailleurs que la première version du texte, je lui dis, Maxime, on rajoute un peu de chair là-dedans, parce que là, franchement, c'est un peu trop. Bon. Donc il a réécrit, etc. Bon. sur Mais Femme, là, je vous aime, ouais. J'en avais d'autres, des chansons pour l'album. Et pourtant, le producteur était anglais. Il ne comprenait pas un mot de français, rien. Je lui dis, écoute, je ne sais pas si on va la faire celle-là. Non, mais il me dit, mais t'es fou. Je me souviens, il m'a dit, no way. Il m'a dit, no way. Ah ouais. C'est la première qu'on enregistre. Donc, Mais parce que ça vous heurte, c'est pour vous. non, Femme, mais je j'étais vous aime, pas c'est- habitué à ça avec Étienne, je sais pas comment dire. Donc là, Femme, je vous aime, je trouvais ça too much, quoi. C'était le côté de Dabadi qui me dérangeait presque, j'étais pas habitué à ça. Et donc au début, je la faisais, je me souviens, d'ailleurs j'ai regardé les premières télés, franchement c'était pas mal chanté, hein, et c'était fait avec toute mon énergie plutôt qu'avec mon cœur, j'ai l'impression. Enfin, je veux dire, je le vois là, que je suis pas décontracté quand je la fais, mais je la fais en force. Bon. Et donc après, il y a eu un premier grand tournant. Ça a été quand ils sont venus me trouver pour prendre la chanson pour Net, le produit Net. Le déodorant. Ah non,
C'était quoi? Ah, les tampons! Oui. Les tampons, Bah bien oui. sûr, les tampons! Oui. Mais oui! Alors là, j'aurais dit, écoutez, la boîte de pub qui est venue me trouver, j'aurais dit, écoutez, pourquoi pas, mais je veux voir le film. Ah ouais. Et puis je vous dirai après si je vous donne ma musique, parce que bon... Oui, c'est bien sûr. Et ils ont eu la bonne idée de demander à Peter Lindbergh, qui a fait un film merveilleux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en Si, noir si, et bien blanc, sûr. où on ne voyait que des femmes d'action, une femme pilote, c'était merveilleux, c'était un film tellement beau sur les femmes. Alors j'étais tellement honoré, donc j'aurais dit bien sûr. Je vous aime, femme, je vous aime. Et à la suite de cette pub qui a relancé la chanson, Ouais. c'est devenu une chanson de karaoké, où des copains à moi qui allaient en karaoké chantaient la chanson. Je me souviens de Thierry Ray qui connaissait la chanson Bien sûr, le par Judica. cœur Ouais. et qui allait la faire en karaoké et tout ça. Donc elle a eu une espèce de deuxième vie grâce à la pub en fait. Et puis le temps est passé Ouais. et je me suis souvenu de ce que Dabadi me disait au tout début. Parce qu'il voyait bien que j'étais gêné aux entournures. Il me disait, mais Julien, cette chanson, je l'ai écrite pour toi. Et je pense qu'il parlait un peu de lui aussi, parce qu'on avait un peu le même rapport aux femmes, Jean-Loup et moi. C'était un très grand amoureux, Jean-Loup, et en même temps, il avait cette espèce de délicatesse. Enfin, bon, délicatesse. Il m'a dit, mais tu sais que si Johnny et Sardou m'avaient demandé une chanson sur les femmes, je n'aurais pas écrit ça, d'accord? Donc après, j'ai repensé à ça. Alors aujourd'hui, évidemment, je comprends mieux son texte. Et maintenant, je le goûte quand je le déguste quand je la chante. Vous avez une très jolie phrase, vous dites « La vie est passée dessus Oui, c'est ça, bien ». C'est sûr. très beau. Vous avez chanté Jeanne Chéral parce que vous avez chanté « Femme, je vous aime C'est elle ce qu'elle m'a dit. ». Vous avez écrit La jeune fille en feu. Oui. Si vous ne connaissez pas cette chanson, allez l'écouter. Elle est extraordinaire. Combien de filles en feu ont gardé leur secret comme un message honteux à la craie. Combien de filles en flammes, brûlées adolescentes, sont devenues des femmes vacillantes. Vous nous avez expliqué que vous composez les musiques et vous Oui. demandez à d'autres d'écrire les paroles. Voilà. Vous ne commandez pas de thème. Donc quand Jeanne Chéral écrit La jeune fille en feu sur les violences faites aux femmes, vous ne le savez pas. Elle vous le propose Oui. et vous l'acceptez. Elle m'envoie le texte avec une lettre. Ouais. Très jolie. Ouais, elle me dit, j'ai pensé que quelqu'un qui avait chanté « Femme, je vous Ouais. aime » ne serait pas insensible Ouais. à ce texte. Voilà, exactement ce qu'elle m'a dit. Combien Phrase de après. filles en flammes brûlées adolescentes sont devenues des femmes vacillantes? Combien de filles en fuite qu'on n'a pas voulu croire ont avancé ensuite dans le noir? Ah ouais. Combien de filles enfin ont scellé leurs barreaux et protégé en vain leurs bourreaux? Ouais, incroyable. Tout est dit. Alors ça, c'est le talent d'un grand... C'est le talent des auteurs de chansons, d'être capable de dire en quelques lignes Ouais. ce que d'autres gens mettent parfois des livres à dire. Je me suis demandé si les femmes écrivent autrement. Jeanne Chéral a écrit pour vous sur cet album. Il y a 2 chansons de Carla Bruni, mais il y a eu aussi Clara Luciani, Marie Bastide, Françoise Hardy, Brigitte Fontaine qui ont écrit pour vous. Est-ce qu'elles écrivent autrement? Je pense que pour écrire pour un homme, il faut qu'elles aient une certaine... qu'elles soient faites d'une certaine façon. Moi, Est-ce je que vous pense. êtes vraiment un homme, Julien? Non, mais je finis par me poser la question, en fait. Ah oui, Il y a un oui. truc chez vous Non, mais- d'attentif, d'avoir compris les femmes. Non, mais tous les hommes ont une part féminine. Après, Tous, ils tous, l'acceptent mais- ou l'acceptent pas. Et ou- vous, c'est accepté? Oui, j'ai toujours trouvé ça pas mal. J'ai toujours... Mais je n'ai jamais aimé, par exemple, partir entre copains. Ça m'a jamais plu. Ouais. Moi, il fallait toujours qu'il y ait des femmes. Vous dites, j'ai du respect pour les chansons qui ont touché le public. Oui. Quelle merveilleuse phrase. Ben, c'est-à-dire que, vous savez, vous faites toujours de votre mieux quand vous écrivez une chanson. Mais après, vous la jetez, comme ça, Oui. et vous les jetez. Et puis, elles sont plus ou moins reçues. Et on sait que c'est tellement difficile de toucher le public, d'en avoir une. Vous en avez eu tant. Et ça fait 60 ans. Ouais. Je vous ai présenté, quand vous êtes arrivée, Caroline, qui est notre rédactrice en chef.
Elle est vous suit depuis toujours. Elle a menti pour vous. Elle a fait croire qu'elle était journaliste quand elle avait 20 ans, vous en aviez 30. Elle est venue vous interviewer pendant 1 heure. Ah, c'est drôle. Elle travaillait pour personne. Ah, c'est tellement drôle. Elle voulait juste être avec vous. Elle est là, elle est là. Elle est là. Et vous me disiez... Viens, Caroline, viens. Mets-toi là une seconde. Raconte-nous C'est ça. drôle. Eh ben oui, je vous avais fait croire que j'étais journaliste à Sciences Po, sur le journal de Sciences Po. Vous aviez une 30aine d'années, moi un peu moins. Et c'était chez Armédia. Je me Ah souviens oui. très très bien. Ah ouais. Et je suis restée, je sais pas, 1 heure. Et vous me disiez, mais vous ne prenez pas de notes. Et moi je disais, non, tout est dans ma tête. Et je n'ai jamais écrit de papier. Et j'ai évidemment jamais oublié ce moment. Et du coup, elle n'a pas de photos, elle n'a pas d'album dédicacé, elle n'a rien du tout parce que cette idiote, elle n'a pas demandé. Ah oui, bien Donc sûr. vous allez le faire aujourd'hui, Oui, Julien. mais bien sûr, je le ferai. Ouais, mais je comprends qu'on ne veuille pas demander de... Moi, de ma vie, je n'ai jamais demandé. Et pourtant, il y a des gens que j'admirais, hein, que je n'ai jamais osé leur demander. Non, mais je ne sais pas. Et Étienne avait écrit, mais enfin, Étienne, il avait une espèce de côté visionnaire. Il avait écrit une chanson au début qui s'appelait « C'est pour toi que je t'aime ». C'est pour toi que je chante, pardon. C'est pour toi que je chante. Il était tellement beau, le lapsus. Ouais, non. Il était tellement beau. Pardon. Oh là 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 Non, non, là. c'est pour toi que je chante. Et il disait, une petite fille blême. Enfin, c'était cette vision d'une super fan, mais qui va plutôt avoir tendance à rester dans l'ombre, à regarder de loin et comme ça. Et il avait raison, Étienne. J'ai eu quelques fans démonstratives, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, de femmes en particulier, quand même au travail, qui ne sont pas forcément jetés sous les roues de ma voiture. Pour finir, je vais vous poser quelques petites questions saugrenues. Votre chanson qui est votre plus grand kiff? Il y en a plein, mais ça se situe, allez, on va dire très certainement entre des Brésiliens, Stevie Wonder et les Beatles. Quoi. Voilà, ça se situe par là, et chacun une chanson. Une très très grande bossa nova, ne serait-ce que la fille de Girl from Ipanema, par exemple. Ah oui, c'est diabolique. Ipanema, c'est diabolique. Mais toutes les suites harmoniques de Carlos Jobim sont diaboliques. Extraordinaire. La femme que vous auriez aimer. Mais je pense que c'est impossible qu'elle ait eu des amants aussi prestigieux sans avoir été remarquable, c'est George Sand. Est-ce que vous avez déjà réessayé d'avoir les cheveux longs? On me pousse beaucoup des fois à laisser pousser. Je le fais quand je suis obligé, mais au bout d'un moment, il faut que je les enlève. Et puis, des fois, quand ils poussent trop, c'est trop mon frère. Alors, ça me fait de la peine. Une question de Caroline. Qui choisit vos fringues? Elle vous trouve hyper élégant, ce qui est vrai. J'ai toujours aimé les fringues. Ouais. J'ai travaillé, au début, plus maintenant, mais pendant longtemps, j'ai été habillé par des grands créateurs. Bien sûr. Ça m'a beaucoup appris de les fréquenter. Alors au début, c'était Lagerfeld. Il y a eu beaucoup Kenzo aussi. J'ai une grande admiration pour les gens de la mode. Ouais. À la fois, c'est un monde qui m'énerve, qui est agaçant, et en même temps, ce sont des créateurs exceptionnels et souvent des génies. Et donc, une des fois où j'étais le plus fier de ma vie, c'est quand je savais que Saint-Laurent était dans la salle, Wow. à l'Olympia. On ne l'avait pas mis avec les autres, après le spectacle, où il y avait un petit pot, etc., parce qu'il avait demandé à être seul. On l'avait mis dans une pièce dans les étages, avant que ça soit à l'Olympia qui ait changé. Et là-haut, il y avait une petite salle, et j'ai ouvert la porte, il était là, debout, il était déjà malade, debout, appuyé sur une chaise, tellement timide, et moi aussi, qu'on ne s'est rien dit. Mais pour moi, ça reste un souvenir merveilleux, Bien sûr. le fait qu'il soit venu. Féministe, Julien Clerc? Est-ce que les hommes peuvent être féministes? Il y a toujours des trucs qu'on ne comprendra pas. Et on aura toujours des réactions qui peuvent être ressenties comme machistes. Disons que j'essaie de ne pas l'être. Quand j'ai connu Miu Miu, Angèle était déjà là. Elle avait 1 an et demi. Donc, Sa fille. mon premier enfant n'était pas de moi, Ouais. mais je m'en occupais comme si c'était de moi. Je devais. Je devais, parce que Miu Miu, elle partait sur les tournages avec les biberons, les machins, le bébé là, etc. Hein. Donc, moi, j'ai pris l'habitude de ça. Ouais.
Et j'ai appris très vite à langer, à machin. Puis après, quand mes enfants sont nés, le biberon de nuit, j'adorais ça. Je tenais à le faire parce que moi, j'ai une de mes enfants, je crois que c'est Jeanne. On n'a pas vu ses yeux pendant très longtemps. Ah bon? Ouais. Elle a ouvert les yeux très tard. Elle ne les ouvrait que dans le biberon de nuit. Donc j'étais le premier à voir ses yeux. Le dernier qui est né, Votre petit c'est moi garçon? le premier qui l'ai pris parce qu'il ne faut pas, il y a eu un problème. Et du coup, c'est moi qui suis parti avec la dame pour le laver, etc. Et c'est moi qui l'ai pris En peau à peau. là tout de suite, avant sa mère. Ouais. Et ça dure encore aujourd'hui. Hein. La vie que vous avez eue jusque-là, Julien, elle vous surprend, elle vous épate, elle vous plaît? J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai pu vivre de ma passion. Oui. Oh là, C'est votre... c'est monté. C'est votre... Hit the Road Jack. C'est The Road Jack, ouais. C'est énorme. Ouais. Et vous C'est savez, énorme. Et pourquoi? pas parce Ouais, mais que on va y d'abord, aller, mais- c'est une de mes chansons préférées. Et Hit the Road Jack, elle disait, et lui disait, oh mec, ça, c'était génial. Et j'adore ça, Fou le camp, Jack. J'adore. Non, mais C'est fou de tout je parler trouve comme ça, chez vous. quand c'est mérité, moi je trouve ça épatant. Ouais. Est-ce que vous accepteriez de faire un selfie pour qu'on finisse Ah oui. Julien, hein, le selfie Monsieur chez Mesdames? D'accord. Let's go, on y va. On met la tour Eiffel dedans ou pas? Ah bah oui. Bah oui, parce que Ah bah, c'est ça. n'oubliez pas que j'ai été marié avec la descendante d'Eiffel quand même. hein. Absolument, Virginie Coupry Eiffel. Merci Julien. Merci infiniment d'être Merci ici, mesdames. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous aime. Mesdames,